Yo! J'espère que tout le monde va bien. Enfin, on espère que tout le monde va bien. Oui. Alors aujourd'hui, on est là pour faire un petit ask. Une petite update sur notre vie. C'est vrai que la dernière fois qu'on a fait le ask, c'était le ask sur... je crois c'était avant l'accouchement ou après l'accouchement? Juste après l'accouchement. Oui, juste après l'accouchement. Et du coup, là, vous nous avez posé plein de questions en DM et tout. On s'est dit pourquoi pas tout regrouper et répondre à vos questions une bonne fois pour toutes. Du coup, on vous a mis un petit cadre sur Instagram, posez-moi une question. Et du coup, vous nous avez posé plein de questions. Donc, on va commencer. Alors, première question. Vous êtes trop stylé ou vous achetez vos sapes? Merci. C'est vrai que déjà, c'est moi la plus stylée du couple. J'habille un peu Dominique. Putain. C'est la meuf trop sensible des fleurs. Non, mais c'est vrai que j'aime bien. En fait, j'aime bien un petit peu tester des choses et tout. Surtout qu'en ce moment, tu vois que nos Insta, ils sont plus basés sur le style, la mode, tout ça. Bah, déjà, ça fait vraiment plaisir. Qu'on soit reconnu pour ça. Sincèrement, ça fait plaisir. Vraiment, en fait, maintenant qu'on s'est mis dans les vêtements et tout, ça fait plaisir que les gens ils voient qu'on fait un effort vestimentaire. Donc, où j'achète mes sapes? Alors, principalement, déjà en ce moment, je suis plus sur Fashion Nova, comme tu as vu dans ma dernière vidéo. Fashion Nova, Zara, H&M. H&M un peu moins quand même. H&M un peu moins. T'es très Zara, toi. Et ouais, vraiment très Zara. Forever 21. Forever 21, il y a quoi d'autre? Boo. Boo aussi. Boo. À la base. Boo, on man. les a oubliés. Surtout que, franchement, Boo, c'est une de mes marques préférées. Vraiment. C'est vrai que vous avez pas trop ça. Bah, si, quand même. Par rapport aux filles. Bah oui, vous avez une liste, un parchemin de sites de vêtements, mais franchement, moi, ça me correspond, ça me va. Moi, les sites où j'achète, c'est Zara. On est très Zara dans ce couple. Et nous, on est Zara à fond. De ouf. Zara, j'aime bien Pretty Little Thing, Boohoo de ouf, ça vous savez. Mango aussi, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est les sites où j'achète de ouf. Mango, un peu moins quand même, non? Ouais. Un peu moins que Boohoo et Zara. Ouais, mais Zara, c'est ma life. Non, Zara, c'est Zara et Boohoo, c'est mes life. Non, Inditex, très chaud. Très chaud. Très chaud. De toute façon, le truc qui est le plus simple, si vous voulez retrouver nos looks et savoir où on achète nos vêtements un peu et tout, retrouvez-nous sur 21 Button. C'est une application qui te permet de retrouver tous nos looks. Parce qu'à chaque fois, on me demande, oui, Dominique, d'où ils viennent tes vêtements. En fait, à chaque fois, je mentionne mes vêtements sur Instagram, mais c'est vrai qu'il n'y a pas directement le lien du vêtement. Je mets la marque du vêtement sur ma photo et en gros, tu démerdes, quoi, tu cherches. Tu vois, là, par exemple, là, c'est mon 21 Button. Donc là, tu vois, il y a des petits boutons blancs. Tu as juste à cliquer dessus et hop, tu atterris directement sur le lien du vêtement. Tu vois que c'est un Zara. Tu peux cliquer dessus et voilà, tu atterris directement sur le site Zara. Tac, blouson à carreaux, ajouter au panier, mettre ta taille. Et ce qui est vraiment bien avec cette application, c'est que par exemple, si tu achètes le vêtement, et ben moi, personnellement, je prends une petite commission et tu peux faire de même. Tu peux créer ton 21 Button, tu peux mentionner tes vêtements. Et si par exemple, je sais pas, moi, Jean-Claude, il passe par là et dit, oh, ce t-shirt, il est stylé, il clique sur ton t-shirt, il achète le vêtement et hop, tu prends une commission. Donc tout le monde, en fait, tout le monde. Il n'y a pas que les influenceurs. Voilà, il n'y a pas que les influenceurs qui peuvent se faire de l'argent, tout le monde peut se faire de l'argent. Télécharge-la, tu peux me suivre directement sur mon compte domi.p, comme mon nom Instagram. Et puis voilà quoi, partageons notre style. On fait qu'écro notre style. Ça vous simplifie la vie quand on fait des vidéos de vêtements ou des photos de vêtements et que vous galérez pendant 10 ans parce qu'il y a 10 pages et que vous nous envoyez les photos, ouais c'est celui-là ou c'est celui-là. Parce qu'il y a des trucs qui se ressemblent, là vous tombez directement dessus. Personnellement, ça nous facilite et ça vous facilite. Parce que vous n'avez pas à chercher pendant des heures. En tout cas, l'application elle est trop bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en bas et suivez-moi aussi, il n'y a pas que bien. Vous avez quel âge, Domi et toi? Ça, on nous pose beaucoup la question. Donc je pense que c'est pour les nouveaux qui ne nous suivent pas encore. C'est parce que les gens voient qu'on a un enfant, ils se disent mais ils ont quel âge? Attends, parce que c'est vrai que nous sommes jeunes, hein, nous avons une jeunesse dans le visage quand même. Une jeunesse d'enfant. Donc on a 22 ans respectivement. 22 ans. Et je suis un peu plus grande que Dominique, je suis sa grande parce que lui, il est né en décembre, mais moi je suis né en octobre. Donc c'est mon petit. C'est mon petit peu. Il va m'acheter des canettes, il va m'acheter mon grec. Je l'envoie acheter mon grec. Team 96. Team 96. Billy Crawford, Laurie, tout ça. Dominique, à quoi? Attends, t'es né le 21. Un mois près. Non, même pas. À 9 jours près, ouais. 9 jours près, j'étais à 97. Donc. Non, mais je suis quand même à 96. Non, mais t'es mon petit quand même, t'es né après moi. Non, mais je suis quand même à 96. Mais t'es mon petit quand même, t'es né après moi. Mais je suis à 96 ou pas? Il faut que je montre ma carte d'identité, il faut qu'on en arrive là. Pensez-vous, parents, c'est important de garder une vie de couple avant tout. Ah oui. Largement. C'est pour ça que Yenissa et moi, on est partis que tous les deux en vacances pour être de notre intimité, d'être en amoureux tranquille quoi. Comme on dit, parents heureux, enfants heureux. Ouais, moi je pense que c'est important quand t'as un enfant de quand même garder la vie de couple. Genre, faut pas que ce soit que l'enfant parce que sinon après vous calculez plus et vous êtes un couple d'abord. Le couple il est important, faut le préserver. C'est quand que vous allez annoncer le sexe du bébé?
Bon bah c'est vrai que le sexe du bébé on voulait le dire, enfin on voulait pas le dire de base, mais ça devient compliqué, c'est-à-dire des fois bah on est des personnages publics hein. Je me cache. Donc on va se snapper, on va faire des trucs et tout, et il y en a toujours un, il y en a toujours un de nous deux. Je m'explique. Ce n'est pas visé, qui fait des boulets. Je vais vous appeler les inspecteurs. Ils sont même pas inspecteurs, tu leur tends la perche. Non, non, arrête, je suis désolé. Et vous, on va prendre une photo, un selfie, vous allez voir un truc rose ou bleu derrière. Oh putain, oh putain, oh putain, c'est un garçon. Non, c'est une fille. Ça c'est la voix d'un garçon, ça c'est la voix d'une fille, wesh. Et le bébé fait oh putain, c'est un garçon. Arrêtez les inspecteurs là, à 2 francs 50. Ah, de ouf. C'est vrai que voilà, bon, quoi. Le sexe, c'est un peu difficile de le cacher. On peut, mais bon, en tant que non, c'est chaud. De toute façon, on sort avec le bébé et quand vous nous voyez, vous nous reconnaissez. De toute façon, les boulets sont déjà faites, donc maintenant, autant dire. C'est une fille. It's voilà. A girl. Ah mon Dieu, quelle libération. Ouais, ça fait du bien, c'est bien, ça fait du bien. Quelle libération. On a plus à se cacher. Pas faire des angles là quand je snap et tout pour pas qu'on voit la couverture rose, je sais pas quoi. Tomber. Parfois, j'ai mis ses pieds sur Insta, on m'a dit ouais, ça c'est des pieds de garçon. Avez-vous déjà eu des disputes qui a failli vous faire rompre? Comme tous les couples. Comme, ouais, je pense comme tous les couples. Mais c'est même pas je pense, c'est comme tous les couples. Hein. Ouais, on a eu des grosses disputes, bah c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie de couple. Tout le monde se dispute là. Quand vous voyez des gens là sur Instagram, couple goals, je sais pas quoi, non, vous savez jamais comment ça se passe dans le couple de quelqu'un et tous les couples ils ont des embrouilles. Donc faut pas se dire ouais, moi mon couple je veux jamais qu'on s'embrouille et tout. C'est impossible. Non. Tu vas toujours t'embrouiller, tu vas jamais. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du couple. T'es pas toujours obligé d'être d'accord avec la personne avec qui tu vis. Si tu dis amen à tout, bah voilà, tu te fais chier dans le couple. Vos origines. Alors pour les nouveaux, nos origines, madame. Camerounaise algérienne. Monsieur. Ivoirien français. Voilà. Quelle a été la plus grande connerie à deux? La plus grande connerie à deux? C'est sûr, on en a fait, c'est sûr. Attends, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, tu sais, le premier truc qui m'a à l'esprit, c'est qu'on a déménagé, qu'on a jeté les cartons à la poubelle et ils étaient pas contents les gens, donc on a pris tous les cartons et les a achetés dans un champ. C'est pas bien, mais ça c'était vraiment une connerie. Quand on a déménagé, il y avait une tonne de cartons et en fait, on a un local poubelle en bas, on les a mis en bas. Ils ont cassé la tête, les voisins. Les voisins, ils nous ont cassé la tête. Oui, c'est pas comme ça, mais nous on savait pas. On pensait que voilà quoi, il y a des gens qui allaient venir, de la maintenance. Donc le propriétaire, il nous a appelés, il nous a embrouillés. Ah, le propriétaire nous a appelés, enfin il nous a pas embrouillés. Non, il nous a pas embrouillés, mais en mode, les voisins ils l'ont appelé pour dire que ils ont jeté leurs cartons dans la poubelle alors qu'en fait il y avait une poubelle à carton. On a jeté dans la poubelle à carton, sauf que ça a rempli. C'est un déménagement, c'est normal. Voilà. Et ils étaient pas contents, donc le propriétaire nous a dit bah vous vous débrouillez, mais il faut le jeter dehors et tout. Donc... Et comme il était 19h, la déchetterie était fermée et tout ça, j'ai pris les cartons, je les ai mis dans ma voiture et c'est pas bien, mais je les ai jetés où il y avait. J'étais dans un endroit pourri, enfin c'était archi glauque et j'ai tout jeté et bah du coup j'ai participé à une pollution. Voilà. C'est ça. C'est pas bien, je sais. On avait trop peur de notre proprio en fait. Ouais, voilà, le proprio il était vénère, on venait d'emménager, on était content et tout, et puis laisse tomber, on voulait pas d'embrouille, donc du coup, voilà, j'ai pris tous les cartons, je les ai jetés dans un champ. Ça va quand même comme connerie. Ça va, c'est pas. On n'a pas volé, on n'a pas tué. Non, ça va. Comment vous faites pour vaincre la routine dans votre couple? Déjà, il faut savoir que la routine, tu vas toujours en avoir un petit peu. Bah voilà, oui. t'as toujours une petite routine, mais bon, c'est pas des routines de 1 an, 2 ans. C'est vrai, la vie est une routine. Tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. C'est trop beau. Mais nous, on essaie de moins avoir de routine possible. J'essaie. Enfin, Yanissa essaye parce que si ça tenait qu'à moi, je suis un petit peu casanier. J'aime bien avoir mon petit cocon, ma petite couverture et mon petit Netflix et ma petite fille à côté. Voilà, moi, c'est ma vie, j'aime trop. Mais sinon, Yanissa a dit viens, on va au resto, Yanissa fait des surprises et tout. J'essaie de lui faire des surprises, on sort, on part en voyage, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir et c'est ça qui fait que ça casse la routine, c'est ça qui fait qu'on voit d'autres choses. Il y a toujours quelque chose. On va voir des amis, on mange avec des amis, on change les idées. Voilà, pour moi c'est ça. C'est ça exactement. Quand comptez-vous faire un meet-up? Alors, sincèrement, c'est archi pas prévu. On kifferait, on n'y a pas du tout pensé. Genre, c'est pas dans l'ordre du jour. Parce que c'est une organisation, hein, surtout que maintenant on est monté en abonnés et tout. Donc, c'est plus comme les meet-up avant quand on avait genre 50 000 abonnés et tout. Enfin. Là, si on fait un meet-up, on sait que ça va être quelque chose et je pense qu'il faut vraiment l'organiser. Donc, on va essayer de voir, c'est une idée. Ça serait cool, hein, ça serait vraiment trop cool. Moi, je kifferais parce que je sais que je kiffe mes abonnés, tu vois. Mais il faut s'organiser. Faut pas faire ça à l'arrache, genre on se voit dans le parc de je sais pas quoi. Genre. Non, faut faire ça dans un local bien, on vous accueille. Avec des petites poissons et tout, tu vois, un truc bien gâteau, cool. Bien, poisson, un truc lourd, tu vois, un truc lourd. Ouais, faut organiser, c'est une bonne idée. Quand Demi avait pas sa chaîne, il s'occupait de la chaîne de Miani. Maintenant, qui fait quoi? Bah écoutez, il s'occupe toujours de la chaîne de Miani et de sa chaîne à lui aussi. Bien sûr. C'est comme ça qu'on s'est organisé et moi je m'occupe de ma chaîne à moi et c'est tout. moi, ça me dérange pas parce que personnellement, je kiffe ce que je fais, je kiffe notre chaîne, je kiffe en fait voir comment ça évolue, voir comment ça vous plaît. Franchement, c'est que du bonheur, surtout que là, sur ma première vidéo sur ma chaîne perso,
J'ai eu que des bons retours, donc du coup vraiment ça me motive encore plus. Vraiment je suis super content. C'est vrai que le montage ça te prend le cerveau de ouf. Les montages, la préparation, le tournage, tout ça, ça prend du temps, c'est sûr. C'est un taf. Mais franchement c'est que du bonheur et puis moi ça me dérange pas du tout de m'occuper de la chaîne Domignani et de ma chaîne. Moi ça me dérange pas du tout de m'occuper que de ma chaîne. Alors comment vous vous imaginez dans 10 ans? Une grande maison, 2 enfants. Quoi? Dans 10 ans 2 enfants? Ah non. Dans 10 ans j'aurai quel âge? T'auras 30 piges, 32 ans. Bah c'est bon, 2 enfants ça. 3, 4. Mais toi tu veux gâter mon corps comme ça là, mais laisse-moi tranquille. Toi je vais me faire des enfants rapprochés comme ça, je vais avoir les seins qui tombent jusqu'aux genoux là, laisse-moi tranquille là. Déjà ils tombent jusqu'au nombril maintenant alors avec un enfant, alors imagine avec 2 ou 3 là. Quoi, ils tombent jusqu'au nombril, elle a bu, J'abuse pas. Mais en plus si tes seins ils tombent jusqu'aux genoux c'est bien. Ah c'est bien. Pourquoi c'est bien? Bah comme ça si quelqu'un t'embête, tu fais un mouvement de buste et puis tu fouettes la personne. Ouais c'est ça ouais. C'est ça. cool. Donc dans 10 ans, 2 enfants, pas 3. Voilà, le 3e il vient après les 11 ans. Voilà. Non. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes toi? Dominique, arrête. Donc, 2 enfants. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On espère vraiment que ça vous a plu et que ça a répondu à vos questions. À vos attentes, surtout. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à nous follow sur tous nos réseaux sociaux. Instagram, 21Button. Yes. D'ailleurs, allez directement dans la barre d'infos. Il y a le lien pour télécharger directement l'application où vous allez trouver tous nos looks. Le couple le plus stylé. Yes. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour des nouvelles aventures de Domignani. Et sur ce,